Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce. Nous élevons ton Saint-Nom, nous honorons ta présence. Nous proclamons ton autorité, nous proclamons tes attributs. Nous disons que tu es grand, nous disons que tu es puissant. Nous t'invitons encore une fois, nous croyons que tu es déjà là, mais nous te réinvitons encore une fois. Laisse que ces moments nous puissions te rencontrer. Laisse que ces moments nous puissions te sentir. Laisse que ces instants nous puissions te voir. Parle à quelqu'un durant ces quelques minutes. Laisse que la parole de ce soir puisse édifier quelqu'un. Laisse que le message de ce soir puisse aiguiser quelqu'un. Laisse que la parole de ce soir puisse nous transformer. Nous voulons que tu nous changes. Nous voulons que tu nous transformes. Nous voulons être comme toi, Jésus. Nous voulons être comme toi. Cette année, je vais être comme toi. Je vais parler comme toi. Je vais agir comme toi. Je vais parler comme toi. Je vais marcher comme toi. Je vais vivre avec les gens comme toi. Donne-moi, Seigneur, le cœur qui était en toi. Donne-moi, Seigneur, les sentiments qui étaient en toi. Si tu étais là ce soir, comment allais-tu prêcher? Si tu étais là ce soir, comment allais-tu suivre ce message? Si tu étais là ce soir, comment allais-tu nous parler? Donne-moi, Seigneur, de revêtir des manteaux nouveaux. Donne-moi de revêtir un manteau nouveau et de parler de la part de Dieu avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Nous croyons que la parole a la capacité de délivrer. La parole a la capacité de transformer. A la capacité de changer l'identité de quelqu'un. Nous croyons fermement que pendant et après ce message, ma vie ne restera plus jamais la même. Je ne resterai plus jamais la même personne. Tu crois et tu confesses que tu es Seigneur et tu es Seigneur. Tu n'as pas besoin de notre approbation pour que tu deviennes Seigneur. Tu l'es avant nous et tu le seras. Tu le seras. Tu le seras. Nous te bénissons, Seigneur éternel. Nous élevons ton Saint-Nom. Laisse que nous puissions te rencontrer. Laisse que nous puissions t'écouter. Et cela dans le nom de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Alléluia. Si ça ne vous dérange pas, déplacez-vous. Saluez juste 3 à 4 personnes. Souhaitez la bienvenue à votre frère, à votre soeur. S'il faut, souhaitez-lui meilleur vœu encore une fois, ça ne dérange pas. Meilleur vœu. Alléluia. Amen. C'est une joie encore une fois de nous retrouver dans la maison de Dieu afin d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et je crois fermement que le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de tourner tout autour d'un thème qui nous conscientise, nous tous, à prendre une certaine décision par rapport à cette année, par rapport aux défis qui nous attendent cette année. Et je crois fermement que c'est ce qui est même dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois fermement, comme je l'ai dit le mercredi, la première prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans cette église, nous aimons la parole, nous aimons les Écritures. Nous croyons que par la parole, Dieu nous parle. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur les avantages d'avoir un cœur pur. On a énuméré 10 avantages d'avoir un cœur pur, 10 avantages pour ceux qui écrivent, 10 avantages d'avoir un cœur pur. Et les mercredis ensemble, on a essayé de voir ensemble 4 avantages. 4 avantages. Mais notre sous-thème était Noé, le portrait d'un homme avec un cœur pur. Noé, le portrait d'un homme avec un cœur pur. Ça veut dire que durant ces 2 séances, nous sommes en train de tourner
tout autour du parcours d'un homme appelé Noé, que nous connaissons très bien. Alléluia. Noé, c'est l'homme qui a bâti quoi? Qui a bâti l'arche. Alléluia. Et lorsqu'il bâtissait l'arche, c'était par rapport au message qu'il avait reçu de la part de Dieu, parce que Dieu était en train de lui parler. Il lui disait que voici, le déluge est en train de venir. Voilà, à toi de bâtir l'arche. Mais en étant en train de bâtir l'arche, Noé était en train aussi de prêcher à sa génération, de les conscientiser par rapport à ce qui était en train de venir. Alléluia. Je crois aussi ce message, non seulement qui nous aide à prendre des décisions par rapport à notre marche, par rapport à notre vie chrétienne, ce message nous aide aussi à être conscients, à être conscientisés sur le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons qu'il est en train de revenir. Les signes sont là, Jésus est en train de revenir. Alléluia. Alors nous devons vivre dans la pureté du cœur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On a pris notre texte de base. Lisons encore une fois Genèse chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 22. Genèse chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 22. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Noé regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair était corrompue, avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et je croyais qu'on était en train de lire ensemble. Verset 18. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Alors c'était notre texte de base avec Proverbes chapitre 4, verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources d'eau de la vie. » Alléluia. Alors ensemble, on a essayé de voir ensemble que la pureté du cœur dont nous sommes en train de parler, c'est une pureté du cœur, comme le thème l'indique. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler des choses physiques. Nous sommes en train de parler des choses spirituelles d'abord. Alléluia. Amen, amen. Alors, il s'agit du cœur d'abord. Il s'agit d'une affaire du cœur. Alléluia. Il s'agit d'une affaire du cœur. Dis à ton voisin, il s'agit d'une affaire du cœur. Dis-lui bien, il s'agit d'une affaire du cœur. Ensemble, on a essayé de mettre la démarcation entre la consécration, la sanctification, la purification. On a donné des définitions. Alléluia. Pour ceux qui étaient là les mercredis. Mais par rapport aux besoins de notre thème, nous sommes en train de parler sur la purification. On a vu ensemble, lorsqu'on parle de la purification, il s'agit de laver. Alléluia. Ça veut dire que quelque chose est sale. Alors on utilise de l'eau, on utilise quelque chose de liquide pour laver la chose. Alléluia. Amen, amen. On a vu que cela a été utilisé par Moïse, dans la loi de Moïse, dans Lévitique, dans Deutéronome. Vous allez voir que ce mot revient maintes fois. Alléluia. Alors, on a vu ensemble que lorsque Jésus est mort à la croix par son sang, il nous a
purifié. Dis après moi, je suis purifié. On a donné des versets avec Hébreux chapitre 10, verset 10. Alléluia. On a donné Hébreux chapitre 7, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 12. On a vu ensemble que nous ne sommes pas en train d'être purifiés. Nous avons été purifiés. Alléluia. Mais par rapport au thème et par rapport aux avantages dont nous sommes en train de citer ici, pour les vivre ou bien pour les expérimenter, cette fois-ci, tu ne dois pas seulement mener une pureté du cœur, mais tu dois aussi mener une pureté qu'on peut voir. Alléluia. Ça veut dire, comme on dit dans 1 Samuel, Dieu regarde le cœur, mais l'homme regarde ce qui frappe l'œil. Donc l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde l'eau. Autrement dit, si je dois gagner Dieu, je dois arranger mon cœur. Si je dois aussi gagner les hommes, si je veux gagner les hommes, je dois arranger l'apparence. Oh, ok, croyez-moi mes frères et sœurs que nous ne vivons pas au ciel. Nous sommes sur la terre. Autrement dit, la pureté du cœur doit quitter la dimension spirituelle pour entrer dans la dimension physique. Autrement dit, si tu dis que tu vis dans la pureté du cœur, on doit aussi le voir extérieurement. Ma prière est que ce que tu vis intérieurement soit aussi vécu extérieurement au nom de Jésus. Ma prière est que ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, qu'on puisse maintenant le voir avec nos yeux cette année au nom de Jésus. Je prie que les trésors cachés en toi, dans ton cœur, qu'on puisse maintenant les voir cette année à l'extérieur. L'apôtre Paul, il a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Autrement dit, en nous résident des trésors, en nous résident des richesses. Mais ces richesses, nous ne sommes pas en train de les voir. Voilà pourquoi, par la parole de Dieu, par la prière, par le jeûne, par les louanges et par beaucoup d'exercices spirituels, tu peux maintenant amener des choses spirituelles vers le monde physique. Alléluia. Alléluia. On a vu ensemble que Paul, il dit dans ses épîtres, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dis après moi, la pureté du cœur est invisible. Alléluia. Alors on a vu ensemble que si Dieu veut que tu puisses expérimenter, ou bien si je désire vivre ces avantages, vous allez voir ensemble que Dieu ne me poussera pas à jeûner. Dieu ne me poussera pas à prier beaucoup. Dieu ne me poussera pas à trop lire la Bible. Dieu ne me poussera pas à trop aller à l'église. Dieu ne me poussera pas à trop donner l'offrande. Bien que c'est une bonne chose et on en a besoin en tant qu'enfant de Dieu pour croître dans la vie chrétienne. Mais on a vu ensemble que lorsque Dieu veut que tu puisses vivre dans la pureté du cœur, Dieu va te placer dans un contexte, dans une société, dans une famille, dans un quartier, dans un environnement tel que toutes les conditions sont réunies pour t'obliger à vivre le contraire de ce qu'il y a dans ton cœur. Alors c'est là que toi tu décides cette fois-ci de ne pas marcher par rapport à ce qui est tout autour, de ne pas être influencé par ce qui est tout autour, mais à être influencé par ce qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça veut dire, là où je suis, là où je me retrouve, c'est un signe que Dieu m'appelle à mener une vie de pureté. Il y a une chose que j'avais dit, lorsque Dieu te réserve, lorsque Dieu te préserve, c'est que tu es sa réserve. Je peux répéter. Lorsque Dieu te préserve, c'est que tu es sa réserve. Alors si tu es sa réserve, marche comme tel, vis comme tel, parle comme tel, habille-toi comme tel, comporte-toi comme tel. Tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu es un chrétien. Il y a des choses qu'on ne doit pas répéter tous les jours, mais que tu connais, que tu sais et que tu maîtrises. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Alors Dieu va me placer. On a vu ensemble que pour Noé, Dieu l'a placé dans une génération Dieu l'a placé dans une génération où tout le monde vivait le contraire de ce que Noé croyait. Ça veut dire quoi? Noé croyait à quelque chose, Noé croyait à un Dieu.
Alléluia. Noé croyait à ce Dieu-là. Noé croyait à cette promesse qu'un jour le déluge va venir s'abattre sur la terre. Et Noé, je ne sais pas ce qu'il a inspiré. Et vous allez voir ensemble que Noé a commencé à mener une vie d'intégrité et une vie juste. Alors Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Tout autour de lui, il n'y avait pas de référence. Mais tout autour de lui, il y avait des gens qui vivaient le contraire de ce que lui croyait et de ses convictions. Autrement dit, même si je me retrouve seul en train de mener une vie de piété, je vais rester ferme à mes convictions, je vais rester ferme à ma croix, car vaut mieux gagner le ciel que gagner le monde d'aujourd'hui. Donne-moi un amen bien. Jésus l'a dit dans Matthieu 16, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Autrement dit, pour Jésus, c'est possible de perdre son âme. Mais je prie au nom de Jésus pour toi, pour cette année, tu ne perdras pas ton âme, car tu es en train de découvrir ce qui est primordial. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est quoi un avantage? Pour un petit rappel, un avantage, c'est ce qui est utile. C'est ce qui est profitable, c'est ce qui est favorable. Lorsqu'on parle d'un avantage, on parle de l'utilité. Alléluia. On parle de ce qui est profitable. On parle de ce qui est favorable. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'avantage, on parle de ce qui est supérieur. On parle de la supériorité. Autrement dit, pour celui qui marche dans la pureté du cœur, Dieu lui accorde l'utilité. Dieu lui accorde ce qui est profitable. Dieu lui accorde ce qui est favorable. Et Dieu lui donne la supériorité. Je prophétise comme un prophète pour toi pour cette année. Que Dieu t'accorde la supériorité dans tous les domaines au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, je déclare que tu seras supérieur. Tu seras supérieur. Dans ta famille supérieure. Dans la société supérieure. Dans ton ministère supérieur. Dans ton appel supérieur. Dans le quartier supérieur. Dans la ville où tu habites supérieur. Dans ta classe supérieure. Au milieu de tes camarades supérieurs. Au milieu de tes ennemis supérieurs. Au nom de Jésus. Alléluia. On a vu ensemble que les avantages d'un cœur pur sont pour ceux-là qui ont accepté de passer par le test de l'épreuve. Et Dieu ne peut donner l'avantage qu'à ceux-là qui ont des cœurs testés. Et il ne peut tester que ceux-là qui ont des cœurs disposés. Autrement dit, lorsque je désire avoir un cœur pur, je dois accepter de passer par l'épreuve. L'épreuve ne vient pas me tuer. L'épreuve a comme but de faire ressortir en moi cette nature de la pureté, cette faculté de la pureté qui est cachée en moi depuis la nouvelle naissance. Vous savez, lorsqu'une femme est sur le point de mettre enceinte, lorsqu'une femme est sur le point de mettre au monde, il y a ce qu'on appelle les contrats. Les contractions ne viennent pas tuer la femme. Les contractions viennent pousser la femme afin qu'elle puisse pousser l'enfant. Autrement dit, les épreuves par lesquelles je passe ont pour but de me pousser afin que les trésors cachés en moi, les richesses cachées en moi puissent sortir au nom de Jésus. Les valeurs cachées en moi puissent sortir au nom de Jésus. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Cette année, tu vas te démarquer. Cette année, tu vas marcher différemment. Cette année, tu vas parler différemment. Cette année, tu vas agir différemment. Cette année, tu vas prêcher différemment. Cette année, tu vas chanter différemment. Cette année, tu vas mener le business différemment. Je dis, cette année, ça sera différent au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. On a vu notre premier avantage. Noé a trouvé grâce. Celui qui marche dans la pureté du cœur trouve grâce aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Lorsque je marche dans la pureté du cœur, je trouve grâce aux yeux
de Dieu. Ma prière est que tu trouves grâce aux yeux de Dieu au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année où tu vas trouver grâce. Je le prophétise sur quelqu'un. Cette année que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Cette année que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Je le répète, cette année que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Dieu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, on a vu ensemble, les commentateurs bibliques disent qu'en son temps, les gens de sa société, de sa génération ont commencé à l'écarter. Les gens de sa société, de sa génération, de son temps, ont commencé à l'humilier, ont commencé à le mettre à l'écart. On se rend compte que Noé a commencé à faire quoi? À perdre. Celui qui marche dans la pureté du cœur, il va perdre vis-à-vis des gens, mais il va gagner vis-à-vis de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que cette année, que tu puisses gagner vis-à-vis de Dieu et que tu puisses perdre vis-à-vis des hommes. Mais ce que je sais, celui qui gagne vis-à-vis de Dieu va aussi gagner vis-à-vis des hommes. Avoir un cœur pur fait de nous des perdants vis-à-vis du monde et des gagnants vis-à-vis de Dieu. Ma prière est que tu gagnes la sanctification, que tu gagnes la pureté, que tu gagnes le parler en langue, que tu gagnes les dons spirituels, que tu gagnes les fruits de l'esprit, que tu gagnes les miracles, que tu gagnes les prodiges, que tu gagnes les signes, que tu gagnes la visitation, que tu gagnes des choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième avantage, Noé était conscient qu'il avait trouvé grâce. Deuxième avantage, celui qui marche dans la pureté du cœur est conscient de la grâce qu'il a eue devant Dieu. Autrement dit, il ne tâtonne plus. La preuve est que cette fois-ci, quand Dieu commence à lui parler, Noé est dans les détails et dans la précision. Dieu lui dit, tu feras l'arche comme ça. Tu vas construire l'arche comme ça. Tu vas faire tel coudée, tel nombre de coudées. 6 coudées. Si c'est 9 coudées, c'est 9 coudées. Si c'est 10 coudées, c'est 10 coudées. Si c'est 20 coudées, c'est 20 coudées. Autrement dit, Noé maintenant n'est plus dans le tâtonnement. Noé est maintenant dans les précisions. 2021 était les tâtonnements. Tu tâtonnais dans tout. Dans les relations, dans les affaires, dans les études, dans les voyages. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire dans la paix, dans le ministère. Mais je prie que cette année, grâce à la pureté du cœur que Dieu t'accorde, je prie que les tâtonnements lâchent, que les tâtonnements quittent, que Dieu t'accorde la précision dans les prédications, la précision dans le chant, la précision dans les affaires, la précision à l'école, la précision dans la prière, la précision dans le jeûne, la précision dans la consécration, la précision dans la manière de gagner l'argent, la précision dans la manière de côtoyer les gens, la précision dans la manière de relationnel, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Alléluia. Pierre marchait avec Jésus, mais ne savait pas, ne connaissait pas son identité. Et Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est vrai lorsqu'il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, en grec, il voulait dire, tu es Pétro. Et sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, la pierre dont il parle, ce n'était pas Pierre, c'était Jésus qui est la pierre angulaire. Actes chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 12. Il est la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. La pierre dont il parlait, c'était Jésus lui-même. Mais il essaie d'identifier cette pierre à l'identité de Pierre. Autrement dit, cette année, tu ne seras plus identifié à la pauvreté, ni identifié à la bassesse, ni identifié à la médiocrité. Finis cette dimension au nom de Jésus. Que mon Jésus te fasse monter. Qu'il te fasse monter à une autre dimension. Fini le montant de 10 000. Fini le montant de $50. Que Dieu te fasse monter. Que Dieu te fasse monter. Je déclare à celui qui me donnera un bon amen. Que Dieu te l'accorde en ayant mes yeux fermés. En ayant mes yeux ouverts. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Fini les cauchemars. Fini les maris de nuit. Fini les femmes de nuit. Fini les songes inutiles. Tu vas dormir la nuit et Dieu va te visiter. Tu vas dormir la nuit, l'ange va te visiter. Tu vas te réveiller comme Salomon. Dans un seul songe, Salomon est devenu riche sans avoir étudié l'économie et le management. Donne-moi un amen bien.
J'aimerais dire à Joseph, c'est possible de gérer l'économie de l'Égypte sans avoir connaître le système de l'Égypte. Il est sorti de la prison. Dans la prison, il ne connaissait pas comment l'Égypte fonctionnait. Il ne connaissait pas comment l'économie de l'Égypte fonctionnait. Mais pendant qu'il était dans la prison, dans les preuves, dans les tests, c'est là où Dieu l'a forgé. Dieu l'a forgé. Il pensait que ceux qui étaient avec lui dans la prison vont le sauver, vont plaider pour lui. Mais ils l'ont oublié. Mais la Bible déclare, celui qui l'avait oublié, il est sorti avant lui. Celui qui l'avait oublié, il est sorti avant lui. Mais lui, quand il est sorti, on n'a pas seulement habillé. On a dit, coiffe-toi, maquille-toi. Cette année, c'est un nouveau visage. Un nouveau visage dans la prière. Un nouveau visage dans le jeûne. Un nouveau prière dans la manière de servir Dieu. Un nouveau visage dans tous les domaines. Un nouveau visage dans mon département. J'ai décidé de me démarquer dans ma société, dans mon département, dans la chorale. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Dans le protocole, dans les médias, je vais me démarquer. Car cette année, c'est mon année. Je l'annonce, je le déclare, je le confesse. This is my year. This is my year. My year of victory. My year of victory. This is my year. This is my year of breakthrough. This is my year of breakthrough. C'est l'année de ma percée. C'est l'année de ma percée. Je ne recule pas, mais j'avance toujours. Je ne recule pas, j'avance toujours. Si je tombe, j'apprends et je me relève, je continue. Mais si je tombe, je ne reste pas par terre. Je me relève et j'avance toujours. Il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur ne m'atteint pas toujours. Le malheur m'atteint souvent. Mais la délivrance, c'est pour ce qui t'arrive, c'est souvent. Ça sera souvent. Ça sera momentané. Mais la délivrance, l'Éternel en délivre toujours. Je déclare que celui qui te délivre est dévancé, a déjà dévancé la chute. Celui qui te relève a déjà dévancé la chute. Celui qui te restaure a déjà dévancé le péché. Celui qui me restaure a déjà dévancé la pauvreté. Celui qui me restaure ne perd pas dans le temps, mais il opère hors du temps. On l'appelle Éternel, le Dieu des armées. Donne-moi un amen bien. On ne sait pas si avant il était précis, on ne sait pas. Mais lorsque j'essaie de faire l'étude et les recherches sur la vie de Noé, on se rend compte que Noé avant, on ne donne pas vraiment la précision sur son parcours. On ne sait pas quel était son profil ou bien quelle était sa fonction. Mais on voit très bien lorsque Dieu arrive dans sa vie, Noé devient précis. Noé est conscient de quelque chose. On a vu ensemble que Moïse ne marchait pas avec Dieu par la foi, il marchait avec Dieu par la connaissance. Je ne crois pas que je suis un garçon, mais je sais que je suis un garçon. Je ne crois pas que je vais réussir cette année, mais je sais que je vais réussir cette année. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment tu peux démontrer des choses qu'on ne voit pas? Ça veut dire que tu le sais déjà. Ça veut dire que tu le sais déjà. Marche comme un riche. Parle comme un riche. Marche comme un responsable. Parle comme un responsable. Habille-toi comme un homme riche. Habille-toi comme un marié même avant le mariage. Habille-toi comme une femme mariée même avant le mariage. Comporte-toi comme tel. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas par où la bénédiction va venir. On ne sait pas par où la bénédiction va venir. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est sur le point de rencontrer quelqu'un, est sur le point de changer l'histoire de quelqu'un, est sur le point de changer l'identité de quelqu'un. Donne-moi un amen bien. J'aimerais dire à Jacob, avant que Ésaü ne te rencontre, Dieu t'a déjà rencontré dans le torrent de Péniel. Dieu t'a déjà rencontré dans le torrent de Péniel. Et lorsque Dieu le rencontre, il dit, tu t'appelles comment? Je m'appelle Jacob. Maintenant tu ne seras plus Jacob, tu seras celui qui était sur le point de te rencontrer te connaissait comme Jacob en 2021. Il te connaissait comme célibataire, comme homme pauvre. Il te connaissait comme locataire. Mais en 2022, Ésaü ne savait pas que Jacob n'était plus Jacob, mais Jacob était Israël. J'aimerais dire à quelqu'un,
Dieu est sur le point, non pas de te donner l'argent, mais de te donner un boulot qui va produire l'argent à tout moment. Dieu est sur le point, non pas d'essuyer les larmes, mais de résoudre ce problème qui te fait que tu pleures. Dieu est sur le point de changer la situation afin que tu puisses oublier la souffrance, afin que les cauchemars qui venaient tous les jours cessent au nom de Jésus. Je croyais que je parlais à un David, je croyais que je parlais à un Joseph, je croyais que je parlais à un homme, je croyais que je parlais à un Bartimée. J'aimerais dire à Joseph, je ne sais pas là où ils t'ont jeté, je ne sais pas là où ils t'ont abandonné, mais ce que je sais, ceux qui sont sur le point de t'acheter, eux aussi ne savent pas. Ils sont dans le plan de Dieu, ils sont dans les mathématiques de Dieu. J'aimerais dire à Joseph, ceux qui vont t'acheter, ils ne savent pas. Oh, ils ne savent pas. Lorsqu'ils achètent Joseph, Joseph était nu. Joseph, on l'avait déshabillé. Mais lorsqu'on l'achète, il donne l'argent. Mais pour le faire arriver en Égypte, Joseph n'arrivera pas en Égypte nu. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le désert, Dieu sait nous couvrir avant l'élévation. Même dans le désert, Dieu sait nous faire manger la manne avant de goûter au miel et au lait de Cana. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le désert, le rocher peut donner l'eau. Même dans le désert, tu peux manger la viande, tu peux manger la bande. Même dans le désert, je peux bien m'habiller. Même dans le désert, je peux avoir de quoi manger. Même dans le désert, je peux avoir de quoi subvenir à mes besoins. Même dans le désert, je ne tomberai pas malade. Dans le désert, il n'y avait pas les médicaments. Dans le désert, il n'y avait pas de médicaments. Puisque Dieu sait que tu n'as pas de l'argent actuellement, je déclare que les maladies vont t'offrir. Je déclare que les maladies vont t'offrir. Je déclare que les maladies vont t'offrir. Je croyais que j'allais avoir un amen. Alléluia. Avoir un cœur pur fait de Noé un homme qui ne trouve pas seulement grâce aux yeux de Dieu, mais un homme qui sait qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La preuve en est que cette fois-ci, il sait ce qu'il est. Il sait qui il est aux yeux de Dieu. Noé sait ce que Dieu attend de lui. Noé sait ce qu'il doit faire et comment le faire. Cette année, fini les tâtonnements. Je suis venu comme un prophète pour t'annoncer que Dieu est en train de mettre fin au tâtonnement. Fini le tâtonnement dans le porte-monnaie. Tu as 500 francs. Aujourd'hui, tu as 500. Demain, tu as 10 000. Aujourd'hui, tu as 10 000. Demain, tu as 5 000. Panda shuka. Je te mets sur une ligne droite au nom de Jésus. Je te mets sur une droite au nom de Jésus. Je te mets sur une ligne droite. Car tu as des avantages, tu as l'avantage. Maintenant tu sais. Tu sais qui t'a appelé, tu sais qui est avec toi. David, il a dit, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Moi et mon Dieu, nous ferons. Moi et mon Dieu, nous dirons. Moi et mon Dieu, nous irons. Moi et mon Dieu, nous allons faire. Tu n'as pas besoin d'un homme pour faire, pour avancer dans la vie fortement. Tu as besoin de Dieu, Celui qui a Dieu a aussi des hommes. Car Dieu est le créateur des hommes. Celui qui a Dieu a des hommes. Je préfère avoir Dieu qu'avoir les hommes. Je préfère avoir Dieu qu'avoir les hommes. Car lorsque tu as Dieu, tu as les hommes. Lorsque tu as Dieu, tu as les hommes. J'invite Dieu dans ta vie, mon frère. J'invite Dieu dans ta vie, ma soeur. J'invite Dieu dans ta vie au nom de Jésus. J'invite Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare et le prophétise à celui qui me donnera un bon amen. Fini les tâtonnements. Fini les tâtonnements. Le temps est arrivé. Je dis le temps est arrivé. Je dis le temps est arrivé. Je dis le temps est arrivé. Où c'est que tu as entendu par tes oreilles, que tu le vois avec tes yeux. Le temps est arrivé. Où c'est que tu as senti dans l'esprit, que tu puisses le toucher. Je dis le temps est arrivé. Je déclare et prophétise l'explosion des miracles. Je déclare et prophétise l'explosion des miracles. Je déclare, donne-moi un amen bien. Je déclare l'explosion des miracles dans ta vie. Que celui qui me donne un amen, celui qui dit amen puisque son voisin reçoit double. Celui qui dit amen puisque son voisin reçoit double. Je vois la double portion venir sur toi. Je vois la double portion venir sur toi. Tes enfants ne tomberont pas malades. Tes parents ne mourront point. L'échec n'est pas ton partage. J'avais dit dernièrement, je viens tuer la mort. Je vais faire échouer l'échec. Je vais rendre obscure l'obscurité. Je vais faire reculer
Je vais faire reculer les reculs dans ta vie au nom de Jésus. Je viens rendre pauvre la pauvreté au nom de Jésus. Fini l'échec, fini les larmes. Ah, la saison arrive. Je dis la saison arrive. La saison de la réjouissance. La saison de la réjouissance. Lorsque Bartimée, Jésus l'appelle, il n'est pas parti avec le manteau du mendiant. Bartimée a lâché le manteau par la foi. Il a commencé à avancer par la foi. Oh, c'est par le manteau qu'on pouvait l'identifier. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, jette-toi par la foi. Cette année, jette-toi par la foi. Jette-toi par la foi. Lorsque tu fais la guérison comme Bartimée, lâche un peu le manteau du mendiant. Lâche un peu le manteau du mendiant. Laisse un peu la médiocrité. Je dis à Bartimée, avance par la foi. 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 Oh, la Bible déclare, lorsque Bartimée a commencé à crier, dis après moi crier. Dis après moi crier. Lorsqu'il a commencé à crier, la Bible déclare, Jésus était entouré par une foule. Dis après moi une foule. Ça veut dire que c'était difficile que la voix de Bartimée parvienne à Jésus. Mais ce que je crois, le cri de Bartimée n'était pas un cri charnel, était un cri poussé par la foi. C'est poussé par la foi. La Bible déclare, c'est par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit. Il n'a pas crié charnellement, mais il a crié spirituellement. Cette année, je ne prierai pas charnellement. Cette année, je parlerai en langue rikozopa, ribazeke, romazibali katomane, mambrinkoti katamanakobashia. Après avoir parlé en langue, je reçois une bonne nouvelle. Oh, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? J'avais une somme d'argent que je voulais te donner. Je croyais que je prophétisais sur quelqu'un. Cette année, c'est ton année. Cette année, je déclenche une succession de bonnes nouvelles dans ta vie. Je déclenche une succession. La Bible déclare, plus Bartimée criait, plus on l'aura bloué. Plus Bartimée criait, plus on l'aura boué. Je ne sais pas depuis quand tu as commencé à crier. Je ne sais pas depuis quand tu as commencé à chercher Dieu. Je ne sais pas depuis quand tu as commencé à te cacher. Je ne sais pas depuis quand. Je m'en fous de quand est-ce que tu as commencé. Je m'en fous de comment. Je ne sais pas. Je m'en fous de où. Mais ce que je sais, ceux qui l'ont rabroué, ce sont eux-mêmes que Jésus a utilisés pour amener Bartimée. Autrement dit, ceux qui se sont moqués de toi, ce sont les instruments que Jésus va utiliser pour t'appeler, pour t'appeler, pour t'appeler. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui étaient les derniers deviendront les premiers. C'est ça les mathématiques de Dieu. C'est ça les calculs de Dieu. Celui qui était derrière va se retrouver dedans. Oh, j'aimerais dire à Bartimée, reste là où tu es, mais ne reste pas comme tu es. J'aimerais dire à Bartimée, reste là où tu es. Ne reste pas comme tu es. Cherche un mouvement à faire. Fais quelque chose. Il a commencé à crier. On leur a dit, tais-toi. Il a dit, ferme-la. Tais-toi. Mais quand Jésus a entendu, il a dit à ces gens-là, appelez-le. Jésus, comment un homme, tu peux utiliser une foule de gens pour l'appeler? C'est la deuxième personne du pluriel. Appelez. Jésus n'a pas dit appelle-le. Il n'a pas utilisé un homme. Une seule personne. Jésus a envoyé toute une foule. Il dit appelez. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui ne connaissaient pas ton nom seront obligés de connaître ton nom. Ah, donne-moi un amen bien. Autrement dit, avant de l'appeler, ils lui ont demandé, tu t'appelles comment? Autrement dit, avant, il ignorait ton nom, mais il connaissait ta situation. Il y a des moments dans la vie où les gens ignorent notre nom. Où notre nom devient la situation dans laquelle on est. On ne connaissait pas son nom. On connaissait sa situation. Mais pour que Jésus change la destinée, Jésus commence d'abord à utiliser ces gens. Il dit, demande-lui quel est son nom d'abord. Parce qu'on ne pouvait pas l'appeler comme ça. Il dit, quel est ton nom? Je m'appelle Bartimée. Bartimée, viens. Bartimée, viens. Avant que Dieu ne change ta situation, va la faire oublier à ces gens-là qui avaient la mémoire de ta situation. Et ces gens deviendront conscients de ton nom et non de la situation. Car pour que Jésus change la situation, il ne change pas la situation, il change le nom de la personne de la situation. Ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est mon Jésus. Il ne change pas la situation. Mon Jésus change le nom. Mon Jésus change le nom. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Troisième avantage, Noé devient bénéficiaire
sa maison devient bénéficiaire de cette grâce. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, c'est contagieux. Non, dis-lui bien, c'est contagieux. Non, dis-lui bien, c'est contagieux. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. La Bible mentionne très bien que sa maison n'a pas été choisie. Sa maison n'a pas été sélectionnée. Les commentateurs bibliques montrent très bien que dans cette maison, il n'y avait qu'un seul homme qui craignait Dieu. Il n'y avait qu'un seul homme qui marchait dans la pureté du cœur, qui avait un cœur pur. Il s'appelait Noé. Sa femme, je ne sais pas est-ce qu'elle menait quelle vie. Ses enfants, je ne sais pas est-ce qu'ils menaient quelle vie. Les femmes de ses enfants, elles menaient quelle vie. Je m'en fous. Mais parce que seulement ils sont attachés à un homme ayant un cœur pur. Et Dieu a dit à Noé, tu fais l'arche et tu vas y entrer toi et j'aimerais dire à quelqu'un que ceux qui sont attachés à toi, ceux qui sont connectés à toi, ils sont sur le point d'expérimenter la grâce de Dieu sans le savoir. Ils vont croire que c'est leur prière. Ils vont croire que c'est leur offrande. Mais ils ne savent pas, c'est grâce à ta pureté du cœur qu'ils seront choisis. Dans cette barque, ce n'est pas seulement Noé qui est entré. Dans cette barque, il y a eu aussi sa femme. Il y a aussi ses enfants. Les femmes de ses enfants. Non seulement ça, il y a eu aussi les animaux. Alléluia. Autrement dit, lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu par la pureté du cœur que tu as, tu ne vas pas seulement drainer ta maison, tu vas aussi drainer des païens. Tu vas aussi drainer des païens. Mais par ta manière de marcher, par ta manière de vivre, ils vont croire, dire non. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Cette femme, c'est une femme de Dieu. Cette sœur, c'est une servante de Dieu. Je prie que ta vie prêche les gens. Je prie que ta vie prêche les gens. Je prie que ta vie devienne un grand témoignage. Je prie que ta vie prêche les gens au nom de Jésus. Lorsque Paul et Silas sont sortis de la prison, actes 16 et 31, ils ont dit à cet homme, crois. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et sa maison n'était pas là, sa famille n'était pas là, mais parce que cet homme seulement a cru, il est sauvé, lui et la maison. Parce que tu es là seulement, ta maman ne mourra pas au nom de Jésus. Parce que tu es là, ton papa ne mourra pas au nom de Jésus. Parce que tu es là, Dieu vient de donner la guérison à papa. Dieu accorde la stabilité à maman. Ah, je dis, ses affaires viennent de passer au nom de Jésus. Parce que tu es là dans la présence de Dieu, je prie que ceux qui sont attachés à toi deviennent victimes de la grâce que tu as eue aux yeux de l'Éternel. Donne-moi un amen. Retenez ceci, celui qui marche dans la pureté du cœur trouve grâce aux yeux de Dieu et il fait que les autres trouvent grâce par lui. Lorsque tu trouves grâce, lorsque tu marches dans la pureté du cœur, tu trouves grâce aux yeux de Dieu et tu fais que tous ceux qui sont autour de toi trouvent grâce aux yeux de Dieu. Par qui? Par qui? Par qui? Dieu nous a acceptés parce que Jésus a donné son offrande, non? Autrement dit, par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes acceptés. Moi et toi, nous ne sommes pas montés à la croix. Mais devant Dieu, il nous voit comme si nous sommes montés à la croix. L'apôtre Paul, il vient, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais politiquement, physiquement, tu n'étais pas là. Mais Paul parlait des choses spirituellement. Spirituellement, I was there on the cross. Alléluia. Il disait, I was there on the cross. Même si nos yeux ne l'ont pas vu, mais par la foi, on a été crucifié avec Christ. On a été enseveli avec Christ. On est ressuscité avec Christ. Lorsqu'il a arraché les clés au diable à l'enfer, j'étais avec lui, on l'a arraché. Autrement dit, les démons te connaissent. Les démons te connaissent, mon cher. Parce qu'on est descendu là-bas. On est descendu avec lui. On est remonté avec lui. Maintenant, on est assis avec lui à la droite de qui? À la droite du Père. Maintenant nous dominons, nous régnons. Nous dominons, nous régnons. Cette année tu vas dominer. Tu vas dominer sur la nature. Tu vas dominer sur la créature. Tu vas dominer sur la nature. Au nom de... On s'est arrêté au quatrième avantage. Noé devient ce qu'il n'était pas avant. Noé devient ce qu'il n'était pas avant. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, tu vas devenir celui que tu n'étais pas avant. Alléluia. On a vu au verset 14 que Noé a commencé à bâtir l'arche. Lorsque vous lisez, vous faites des recherches, vous vous rendez compte que Noé, ce n'était pas ça le travail qu'il faisait, ce n'était pas son métier. Ce n'était pas son boulot, ce n'était pas son travail. Noé n'était pas un menuisier. Alléluia. Noé n'était pas un menuisier, mais lorsque Dieu l'appelle, grâce à la pureté du cœur, Noé trouve grâce aux yeux de Dieu
Et Noé commence à faire des choses pour lesquelles il n'était pas appelé. La pureté du cœur peut te faire opérer comme un prophète alors que tu n'es pas appelé au ministère prophétique. La pureté du cœur peut te faire opérer dans la dimension apostolique alors que tu n'étais pas apôtre. Parce que c'est lui qui nous procure cette pureté du cœur. Première chose, ce n'est pas ta force d'abord. Enlève d'abord ta force. Ne vois pas ce que tu vas faire, non. La première chose, c'est lui qui nous procure cette pureté, c'est qui? C'est le Saint. Et le Saint-Esprit, il vit où? Il vit où? Et s'il vit en nous, nous voyons selon Jean chapitre 16, le Saint-Esprit, il est dans les 5 ministères. Le Saint-Esprit est un apôtre. Il a été envoyé au nom du Père. Est un prophète. Il nous annonce des choses à venir. Il est évangéliste. Il va convaincre le monde sans concerne le péché, le jugement, la justice. Il est pasteur. Il nous conduit. Il est le consolateur. Il est docteur. Il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, il est dans les 5 ministères. Autrement dit, lorsque je marche dans la pureté du cœur, je peux opérer comme un pasteur, comme un prophète, comme un docteur, comme un apôtre. Give me an amen. Alléluia. Je peux opérer comme tel alors que je ne suis pas appelé à faire ça. Je ne suis pas chantre. J'ai dit à quelqu'un, moi je suis chantre par onction. Ne me demande pas de chanter sans l'onction. Mais quand l'onction est là, alléluia. Quand l'onction est là, je peux commencer à chanter alors que je ne suis pas appelé. Je n'ai pas cet appel, je n'ai pas ce don de chant. Mais parce que le Saint-Esprit habite en moi. Et c'est celui-là qui produit en nous. Philippiens, il est écrit, il est celui qui produit en nous le vouloir. Autrement dit, remove your works. You remove your works. Enlève tes œuvres d'abord. Ici, je parle de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui produit en toi la sainteté, la sanctification, la consécration. Je mets à côté mes œuvres, mes efforts, mes idéologies. Mais il y a une personne qui vit en moi et il produit en moi le vouloir et il produit en moi le faire. Voilà pourquoi ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi par la foi que j'ai mis dans le Fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Noé a commencé à couper les planches. Noé a commencé à taper les clous. Noé a commencé à faire l'œuvre d'un menuisier alors qu'il n'était pas menuisier. Lorsque tu marches dans la pureté du cœur, Dieu fera de toi quelqu'un que tu n'étais pas avant. Tu es appelé à l'informatique, mais Dieu peut t'appeler à être prédicateur. Alléluia. La pureté du cœur peut faire de toi un homme capable de fonctionner dans multiples fonctions, dans multiples rôles. David était sacrificateur, David était roi, David était chantre, David était guitariste, David était berger. David faisait presque tout. Avoir un cœur pur fait de nous des personnes capables d'accomplir une tâche sans y avoir été appelés. Alléluia. Alléluia. Durant ces quelques minutes qui nous restent, nous allons maintenant clôturer avec les autres avantages qu'on n'avait pas touchés les mercredis. Alléluia. Mais on va essayer d'aller vite. Alléluia. Lisons avec moi Genèse 20, verset 5 seulement. Genèse chapitre 20, verset 5. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 20, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Alléluia. Ici, c'est pour la première fois, suivez-moi. Ici, c'est pour la première fois que le mot, cette phrase cœur pur apparaît dans la Bible. Alléluia. Cœur pur apparaît dans la Bible. Lorsque vous essayez de lire dans la Bible, vous allez voir que c'est dans cette histoire de ce roi Abimelech
qui avait convoité la femme d'Abraham à l'époque, Sarai, et il a voulu coucher avec elle. Vous connaissez très bien l'histoire. Vous connaissez très bien comment Dieu l'a interdit. Il a dit, ne touche pas à la femme de mon serviteur. Car Abraham n'était pas son frère, mais Abraham était son mari. C'est là où maintenant cette phrase cœur pur apparaît pour la première fois. Alléluia. Il dit, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur. Ici, c'est Abimelech qui répond à Dieu. Il dit, Dieu, tu me reproches pourquoi? Parce qu'Abraham m'a dit que c'est ma soeur, que c'est sa soeur. Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, n'a-t-elle pas dit plutôt, c'est mon frère. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Donne-moi un amen bien pour que j'avance. Donne-moi un amen bien pour que j'avance. Lorsque le mot, la phrase cœur pur apparaît dans la Bible, elle se fait suivre par une autre phrase que j'ai appelée les mains innocentes. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Autrement dit, là où il y a un cœur pur, là où il y a des mains innocentes pour agir. Celui qui a un cœur pur, il a des mains innocentes pour agir. Rappelez-vous bien, aimés dans le Seigneur, Dieu n'a jamais dit qu'il nous bénira. Alléluia. Dieu n'a jamais dit qu'il bénira nos mains. Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Autrement dit, quand Dieu regarde tes mains, Dieu s'attend à une œuvre. Dieu s'attend à une action. Maintenant, regarde. Lorsque tu as un cœur pur, directly, tes mains sont innocentes, non pas pour rester croisées. Tes mains sont innocentes pour agir. Autrement dit, les hommes qui marchent dans la pureté du cœur sont des hommes et des femmes d'action. Je répète, des hommes qui marchent dans la pureté du cœur sont des hommes et des femmes d'action. Lorsque tu as un cœur pur, Dieu attend de toi des œuvres. Dieu attend de toi des fruits. Dieu attend de toi des bonnes choses. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as un cœur pur, n'attends pas que l'opportunité vienne vers toi. Toi, va vers l'opportunité ou bien attire l'opportunité. Écoutez, Sarai n'avait pas prévu de coucher avec Abimelech. Sarai n'avait pas prévu de tomber amoureuse d'Abimelech. N'avait pas prévu que lorsqu'ils vont arriver en Égypte, voilà, ce contexte, ils vont se retrouver dans ce contexte. Non, jamais. Mais puisque Abimelech lui-même il dit, j'avais un cœur pur. Autrement, il voulait dire, Seigneur, j'étais innocent. Alléluia. J'étais innocent. J'ai agi avec un cœur pur, sans des arrière-pensées. Sans une mauvaise pensée derrière. Autrement dit, celui qui a un cœur pur, il doit agir avec ses mains. Alléluia. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas assis à la gauche du Père? Pourquoi nous ne sommes pas assis à la gauche du Père? Mais la Bible déclare, nous sommes assis où? À la droite du Père. Tu sais pourquoi? Normalement au ciel, dit Apocalypse bien aimé, vous ne verrez jamais qu'au ciel il y a deux chaises. Il n'y a pas deux chaises. Oh, la chaise de Dieu et la chaise de Jésus et nous avec Jésus. Autrement, c'est comme si Jésus a tous les. Parce que littéralement, c'est ce que ça veut dire, non? Nous sommes assis avec Christ à la droite. Donc, littéralement, ça veut dire que Dieu est là et Jésus est ici et nous sommes assis avec Jésus. Il n'y a qu'une seule chaise. Lorsque vous lisez dans la vision que Jean a eue dans l'île de Patmos, il dit, je vois l'agneau qui sort du trône. Jésus n'est pas assis à la droite, littéralement, du Père. Jésus est assis sur le trône. La droite, le mot droite, dans son étymologie, ça veut dire, c'est la main agissante de Dieu. Vous allez voir que dans la Bible, Dieu n'a jamais utilisé la main gauche. Il dit toujours, il bénit avec la main gauche, la main droite plutôt. Autrement dit, la position droite, c'est une position d'action. C'est une position agissante. Autrement dit, lorsque Dieu veut agir sur la terre, il n'a pas déployé la main gauche. Il a déployé la main droite où il y avait Jésus et Jésus m'a engendré moi et toi.
Autrement dit, sur la terre, Jésus a des garants. Dieu a des gardiens. Autrement dit, par Jésus, nous sommes des acteurs qui véhiculent la vision du Père par Jésus. Voilà pourquoi en partant, il leur dit, allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle et enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Là, c'est Jésus qui parle. Mais rappelez-vous, avant de partir, il dit, tout ce que le Père fait, le Fils ne peut faire que ce qu'il voit. Que ce qu'il voit, le Père faire. Autrement dit, c'est comme une échelle. Autrement dit, le Fils, il reçoit la vision du Père. Et le Fils la communique à son Église. Et nous sommes là comme des exécuteurs. Alléluia. Jésus, il est la tête, non? Nous sommes le corps. Autrement dit, Jésus, c'est ici. Nous sommes. Quand tu veux penser, tu penses avec les mains, avec les pieds. Quand tu veux changer d'idée, changer le comportement, faire telle autre chose, tu commences avec là. Mais quand tu veux agir, tu fais avec quoi? Tu vois maintenant comment ce n'est même pas toi qui as besoin de Jésus. C'est Jésus qui a besoin de toi pour que sa vision puisse se contextualiser. Toi, personnellement, tu es le temple du Saint-Esprit. Personnellement, chacun d'entre nous est un temple du Saint-Esprit. Mais nous tous ensemble, nous formons quoi? Les membres du corps de Christ. Autrement dit, si Christ veut fonctionner, veut agir, il a besoin de quoi? De son corps. Dans Hébreu, il dit, lorsqu'il est venu, il dit, la plus belle chose que Dieu lui a donnée, c'était quoi? Un corps. On dit, je suis venu, tu m'as formé quoi? Tu m'as formé un corps, oh Dieu, pour que je fasse ta voix. Voilà pourquoi les démons nous possèdent, parce que les esprits ne peuvent pas opérer sur la terre sans un corps. Dès que tu quittes ce corps, tu n'es plus légal sur la terre. Tu agis légalement sur la terre parce que tu as un corps. Mais tant que tu as ce corps, voilà pourquoi entretiens bien son corps, mon frère. Prends soin de ton corps, parce que Dieu en a besoin. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Autrement dit, la pureté du cœur engendre l'action. La pureté du cœur engendre les œuvres. Un homme avec un cœur pur est un homme d'action. Ce n'est pas un paresseux. Ce n'est pas un goï-goï. C'est un homme d'action. Alléluia. Sois un homme d'action cette année. Sois un homme d'action cette année. Un homme a dit, une action vaut mieux que 1000 intentions. Tu as beaucoup d'idées, je ferai, j'irai. Tu as beaucoup d'intentions, mais il faut au moins avoir une action. Cette année, tu finiras l'année en étant fier de toi au nom de Jésus. Finis le temps où tu dois seulement acclamer les autres, où tu dois seulement acclamer les autres, voir les autres, ce qu'ils ont réalisé. Toi aussi, tu as la même tête que eux, tu as les mêmes mains que eux, tu as les mêmes pieds que eux. Alors Dieu n'est pas 2 fois en lui, Dieu n'est pas 3 fois en lui. Dieu aussi est en toi et tu peux faire ce que lui a fait. Et Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront ce que je fais. Ils en feront plus. Ils en feront plus. Ils en feront plus. Parce qu'il vit en moi. Il vit pleinement en moi. Alors par la pureté du cœur, I become a man with action. A man with action. A woman with action. Alléluia. Alléluia. Cette année, tu dois exagérer. Cette année, il faut exagérer. Cette année, tu dois exagérer. Au nom de Jésus. Alléluia. Et toute œuvre produite par des mains innocentes est une œuvre juste et irréprochable. Dis après moi, juste et irréprochable. On a lu au verset 9, chapitre 6, Genèse. On dit, Noé était un homme juste et intègre. Intègre, c'est aussi synonyme d'irréprochable. Quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est droit. Autrement dit, celui qui est pur du cœur a des mains innocentes pour faire des œuvres justes et des œuvres irréprochables. Quantième avantage maintenant? Cinquième
Cinquième avantage, les œuvres justes et irréprochables. Cinquième avantage d'avoir un cœur pur, les œuvres justes et irréprochables. Avoir un cœur pur fait de nous des personnes d'action. Avoir un cœur pur fait de nous des hommes et des femmes justes et irréprochables. Autrement dit, tout ce que nous faisons est juste et irréprochable. Toi, on te reproche toujours. Toi, on te reproche toujours. Cette année, sois juste. C'est possible. Ici, je ne parle pas de la justice du cœur, je parle des œuvres en action. Je vais être juste. Je vais être un bon chrétien. Cette année, je vais être un bon chrétien. Alléluia. Cette année, discipline ta bouche. Discipline tes mains. Discipline tes pieds. Discipline ton corps. Discipline tes yeux. Discipline tes oreilles. Et tu verras les résultats que tu auras. Alléluia. Ça veut dire on ne fait pas des œuvres pour faire, mais on fait des œuvres avec une bonne raison et une forte conviction. Car cela doit être irréprochable. Autrement dit, lorsque tu as un cœur pur, cinquième avantage, tu fais des bonnes œuvres. Tu fais des œuvres non pas pour faire. Tu fais des choses non pas pour faire. Tu n'es pas dans une compétition. Non, tu fais des choses par conviction. Car ça doit être juste et irréprochable. Il y a un verset que nous n'aimons pas. Que nous ignorons toujours les chrétiens. La Bible déclare, tout ce qui n'est pas produit de la conviction est un péché. Vous connaissez le verset? Tout ce qui n'est pas résultat de la conviction est un péché. Cette année, je prie que tu fasses des œuvres par conviction. Que tu mènes une vie de conviction. Une vie de conviction. Alléluia. C'est quoi une œuvre juste et irréprochable? C'est toute œuvre qui ne pervertit pas la justice de Dieu en affirmant les choses qui ne sont pas vraies. Et parmi les choses que le cœur pur qu'avait Noé l'a donné, c'est le fait de devenir un homme juste et intègre. Je répète, c'est quoi une œuvre juste et irréprochable? C'est toute œuvre qui ne pervertit pas, qui ne contredit pas la justice de Dieu en affirmant des choses qui ne sont pas vraies. Cette année, affirme des choses que tu as vues. Ne sois pas dans des critiques inutiles, mes frères et sœurs. Tu sais que pendant que tu critiques, quelqu'un est en train d'avancer. Cette année, dis des choses que tu as vues. Dis des choses que tu as testées. Dis des choses que tu as affirmées. Affirme des choses que tu as vues plutôt. Ne sois plus dans des tâtonnements. Cette année, sois un homme et une femme authentiques. Sois authentique. Défends tes convictions. Défends tes convictions. Défends ce que tu sais. Et parmi les choses que le cœur pur qu'avait Noé l'a donné, c'était le fait de devenir un homme juste et intègre. Alléluia. Ça dit par la pureté du cœur, Noé était un homme qui marchait dans des œuvres justes et irréprochables. Autrement, dans sa génération, Noé était un homme des œuvres. Était un homme irréprochable. Était un homme d'action. Était un homme qui était dans l'action, qui est dans les paroles. Je répète, lorsque tu as les yeux fixés sur Christ, tout ce que tu as devant toi comme obstacle, c'est un escalier pour atteindre l'objectif. Écoutez, on ne peut pas accéder à la royauté sans avoir renversé Goliath. Je vous dis franchement, on ne peut pas accéder à la royauté sans avoir renversé Goliath. Chacun d'entre nous a un Goliath. Tu as un Goliath dans ta famille, dans tes affaires, dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. Tu as un Goliath. Si tu fuis Goliath, Goliath ne fuit pas, il reste là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'intimider. Tu sais que je me suis posé la question. Je n'ai jamais vu un combat que Goliath a remporté, mais bien aimé dans le Seigneur. Non, lisez la Bible, non? Non, montre-moi un combat que Goliath a déjà remporté. Jamais, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on disait? C'est un homme qui fait qu'insulter, qui fait qu'intimider. Et on dit le diable, je vous ai dit mercredi, c'est le père du mensonge. Tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. Tout ce qu'il fait, c'est mentir. Donc, il ne dit jamais quelque chose qui est vrai. Cette année, finis la paix, mets la paix à côté, affronte la réalité de la vie. Sois un homme, sois une femme, sois un homme,
sois une femme. Je vous ai dit mercredi, sois un homme, sois une femme. Ta famille te regarde. Ta maman te regarde. Ton papa te regarde. Paul il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Le ministère c'est quoi? C'est un service. Simple définition, c'est un service. Quel est ton service? Que celui qui est appelé à faire quelque chose, qu'il le fasse bien. Fais-le bien. Sois un modèle. Sois excellent. Fais-le bien. Et tu vivras des résultats. Alléluia. Quatrième avantage. Sixième avantage. L'assurance de continuer dans sa marche. Celui qui a un cœur pur, il reçoit l'assurance de continuer dans sa marche. Psaume chapitre 24, verset 3 à 4. Alléluia. Psaume 24, verset 3 à 4. Il est écrit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Autrement dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Je ne vais pas expliquer ce verset dans son contexte. Restons seulement sur ce qui est écrit. Alléluia. Arrêtons d'être trop théologiques. Alléluia. Mais on nous dit, qui montera? Qui ira? C'est celui-là qui a les mains innocentes et un cœur pur. Alléluia. L'assurance de continuer dans sa marche. Lorsque tu marches dans la pureté du cœur, tu as l'assurance de continuer. Tu ne lâches pas facilement. Tu continues dans ta marche. Avoir un cœur pur a fait de Noé un homme qui entreprend sa marche avec assurance. Noé n'était pas un homme qu'on pouvait interrompre facilement. C'est un homme qui avait l'assurance. C'est un homme qui savait, qui était sûr. Je ne change pas l'église parce qu'un ami a changé l'église. Je ne m'absente pas à l'église parce qu'un ami s'est absenté à l'église. Arrêtez cette chrétienté de la bassesse, mes frères et sœurs. Alléluia. 2022 commence, mais you still the same person. You don't change. You are Alpha and Omega. C'est Dieu qui ne change pas. You still the same. Oh, moi, aimez-moi tel que je suis. Non, c'est faux. On va t'aimer, mais on ne va pas te laisser tel que tu es. Un bon ami, il t'aime tel que tu es. Mais en t'aimant, en marchant avec toi, il ne te laisse pas tel que tu es. Il doit te changer. Il construisait l'arche sans doute, ni crainte, grâce à la pureté du cœur, malgré l'opposition de la part des gens de sa génération. Autrement dit, il recevait des coups. Il recevait la contestation. Il recevait l'opposition. Les étudiants de la Bible disent que les gens de sa génération, surtout les hommes, sont moqués de lui. C'est là que vous allez voir dans Matthieu, Jésus en parle. Il dit, ça sera comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient. Ils sont mariés, ils faisaient marier leurs enfants. Autrement dit, pendant que Noé bossait, à côté il y avait la fête. Mais Noé qui savait que après le travail, je vais aussi fêter. Mais je vais fêter dans la paix. Je vais fêter dans la tranquillité. Autrement dit, aujourd'hui, ce n'est pas la saison de manger, de récolter, c'est la saison de s'aimer. C'est la saison de s'aimer. Il recevait l'opposition. Il recevait des coups. Les gens ne croyaient pas en lui. Les gens le maltraitaient. Les gens se moquaient de lui. Mais Noé avait l'assurance de continuer dans sa marche. Autrement dit, la force ne lui venait pas de l'extérieur. La force lui venait de l'intérieur. Il y avait une force qu'il ne savait pas comment expliquer. Mais c'était une force invisible qui le prenait et qui le contrôlait. Ah, j'aime les étudiants de la Bible lorsqu'ils parlent de Genèse chapitre 12. Lorsque Dieu dit à Moïse, à Abraham, il dit quitte ta maison, quitte ton pays, quitte ta famille et va dans un pays que je te montre. Vous savez que Abraham est parti sans adresse. Je vous dis, il n'y a jamais une marche de folie comme la marche d'Abraham, bien aimé. Dieu, il dit, quitte ton pays, quitte ta maison, va dans un pays que moi, Dieu, je te montre. Alléluia. 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 Je vois Abraham avec les affaires, il fait la valise, il fait les habits, les chaussures, il dit à Lot. Ça, c'est une bêtise qu'il a commis. Il prend l'autre alors que Dieu n'avait pas dit de prendre l'autre. La gentillesse que tu as, que moi j'ai aussi, il prend. Il prend tout, il embarque tout,
Exactement. Alors, il sort. À l'époque, il ne vivait pas seul bien-aimé. Il y avait des gens. Je crois que ses amis, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'électricité, donc on a veillé avec la lumière de la lune, des étoiles, donc on a vu. On est là. Je crois que un de ses amis peut lui dire, attends, viens, peut-être que Nimiaki Naenda, peut-être tu es en train de vieillir, alors ça a sauté, ça a posé d'abord. Ukunaenda, on ne refuse pas, papa. Papa, on ne refuse pas. Non, on ne refuse pas que tu partes. Non, non. Tu pars où? Comme ça, si tu te perds, si on reçoit des messagers, qu'on puisse savoir où te localiser quand même. Il dit, moi, je pars là où Dieu me montrera. Ils disent que spirituellement, il y avait comme une main invisible qui était derrière le dos d'Abraham et qui faisait quoi? Qu'il le poussait. Il dit, avancez en 2022, marie-toi, voyage, et des enfants, commence les affaires. Ah, commence. Il y a des dimensions de foi où ce n'est pas toi qui exerces la foi, où c'est Dieu qui vit en toi qui exerce la foi. C'est comme si tu es possédé. It's like you are possessed. It's like you don't know how to explain it. C'est comme si il y a une main qui te pousse à dire des choses. Il y a une main qui te pousse à parler comme tel. Il y a une main qui te pousse à faire telle chose. Cette année, finis cette saison où tu dois fournir les efforts. Je prie que cette main invisible qui avait poussé Abraham puisse te pousser toi aussi au nom de Jésus. Que ça te pousse au nom de Jésus. Il avait l'assurance dans sa marche. Pourquoi? Il sentait que derrière, il ne peut pas reculer. Il n'a que devant. Derrière, il ne peut pas rentrer. Il n'a que devant. Ça ne dépend pas de l'obstacle qui est devant, mais ça dépend qui est devant l'obstacle. Est-ce que tu sais qui tu es? Il a dit à Moïse, ne regarde pas la mer rouge. Regarde entre tes mains, qu'est-ce que tu as? Ce n'est plus un bateau ordinaire, c'est un bateau surnaturel. Si seulement tu lèves ça, la mer va se séparer au nom de Jésus. Je parle et prophétise sur ta vie que la mer rouge qui était devant toi se sépare au nom de Jésus. Que ça se sépare au nom de Jésus. Que ça se sépare. Je le déclare et le prophétise. Ça se sépare en 2022. Ça se sépare en 2022. Dans la famille, ça se sépare. Dans les affaires, ça se sépare. Dans les églises, ça se sépare. Partout, ça se sépare. Au nom de... Alléluia. Quatrième avantage. Septième avantage. L'assurance de tenir dans sa marche sans aucune voie d'accusation ni sentiment d'infériorité. Écoutez-moi. On dit qu'il était le fils de qui? Abraham. Son père était Terah. C'était un fabricateur des idoles. Autrement dit, les théologiens disent que dans leur famille, c'était des fournisseurs des idoles. Abraham chez eux, ils n'étaient pas pauvres. Non, non. Arrêtez cette idéologie que Dieu appelle seulement les pauvres. Non. Dieu appelle aussi des riches. Son père fournissait, il fabriquait, il fournissait des idoles. Autrement dit, Abraham, il tombe dans un manque d'un Dieu à adorer. Dans leur maison, ils adoraient. Dans leur maison, c'était comme leur culture. Un homme cherchait Dieu à adorer. Mais un Dieu cherchait un homme pour l'adorer. Ce que tu cherches, te cherche. Pendant que son père fabriquait les idoles, Abraham adorait les idoles. Mais dans son cœur, on ne sait pas comment expliquer. Il sentait comme si il y a une autre caractéristique de Dieu que je cherche, mais que je n'ai pas encore vu. Et Dieu au ciel, il s'est rendu compte que c'est lui le seul véritable Dieu. Or,
Un homme cherche Dieu et Dieu cherche un homme. On appelle ça une rencontre prophétique. Ce que je cherche, me cherche. Le miracle que je cherche, me cherche. Le visa que je cherche, me cherche. La visitation que je cherche, me cherche. Le prodige que je cherche, me cherche. L'onction que je cherche, me cherche. La ténacité. Pendant qu'il quittait la maison, il a laissé tout derrière lui, bien-aimé. On a tout à gauche, maintenant, dites-nous, tu vas nous donner quoi? J'aime Jésus. J'aime mon Jésus. Ça, c'est mon Jésus. C'est plus que Salomon. Il dit, Pierre, arrête-toi. Il n'y a personne qui a tout laissé et qui m'a suivi, qui ne lui sera pas récompensé dans les cieux et ici sur la terre. Ça veut dire, avant que je n'aille au ciel, Jésus m'a garanti que l'accomplissement de mes promesses, je vais les vivre sur la terre. Tu vas prospérer sur la terre. Tu vas avancer sur la terre. Tu vas toucher le milieu sur la terre. Tu vas voyager sur la terre. Tu auras les enfants sur la terre. Tu auras une belle famille sur la terre. Ah, tu auras des jets privés sur la terre. Tu vas acheter ta voiture sur la terre. Je dis tu auras. Ah, je dis tu auras. Je dis tu auras. Tu n'as rien perdu. Oh, tu n'as rien perdu. Oh, tu n'as rien perdu. Oh, apparemment c'est comme si tu perds. Mais spirituellement tu gagnes. Apparemment c'est comme si tu perds. Mais spirituellement tu gagnes. Et ce que tu as gagné spirituellement va se convertir en deux dimensions. La première dimension, c'est la réserve au ciel. La deuxième dimension, c'est la provision sur la terre. Alléluia. 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 Il dit, vous aurez la récompense au ciel. Mais où? Mais aussi où? Sur la terre. Haïr la pauvreté. La pauvreté n'est pas bon. Si on me Muzuri, ce n'est pas un bon enfant. Non, non. Il faut haïr la pauvreté. Que Dieu te donne l'argent. Que Dieu te donne l'argent cette année. Qu'il te donne l'argent. Que tu aies de quoi manger. Que tu aies de quoi garder. Et que tu aies de quoi donner. Que tu aies de quoi donner. Que tu aies de quoi donner. Si on avait des millions, Daddy n'allait pas fêter l'anniversaire ici. Je vous dis, si on avait l'argent, il faut regarder les anniversaires de Pastor Chris, les Bouchiri. On dirait que c'est un prince. En fait, quand on dit il a fait de nous un royaume des rois et des sacrificateurs, non, il a versé si une révélation. Et une réalité, pas comment ils vivent. Je vous dis, si on avait de l'argent, on a dit papa, prenez vos valises, reposez-vous, donnez la responsabilité à maman Nadia, donnez les directives. Il y a un jet qui vous attend, Dubaï. Si vous vous fatiguez à Dubaï, Australie, vous vous fatiguez au Canada. Vous voulez où, papa? Vous voulez aller où? Dimanche, on va offrir à papa un bon cadeau. Ah, tu n'es pas content, hein? Après tant d'années, vraiment. Après tant d'années. Papa n'a fait un anniversaire. Vraiment. Mon gars, tu partis ma coûte. Que Dieu nous donne l'argent. 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 Alléluia. 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 Avoir un cœur pur a fait de Noé cet homme capable de tenir devant ce grand projet de construction d'arche sans aucun sentiment d'infériorité. Autrement dit, Dieu l'appelle à faire des grandes choses, mais lorsqu'il se regarde, il voit comme s'il est petit. Il voit devant lui, c'est Goliath, c'est un géant, mais lui, c'est un petit. J'aime ce que Dieu se met à m'enseigner un jour. Arrête d'échanger avec ce géant.
arrête de parler de la grandeur de ton problème. Parle à ce problème du grand Dieu qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Catherine Kuhlman dans ses réunions disait, je suis une, I'm a small woman, but with a strong faith. Je suis une petite femme. Elle était mince, mais avec une grandiose foi. Avec un grand Dieu. Oh, ce problème. Oh, ce problème. Oh, cette année, le même problème à la maison, le même problème. Non. Regarde en toi. Regarde en toi. David a dit, ce Philistin là, on va le terrasser. On va le terrasser. On va le terrasser. Je vous ai parlé, non? Rappelez-vous, le combat de David et Goliath n'a pas commencé dans les armes. Ça a commencé dans les paroles. Cette année, change ta manière de prier. Prie autrement. I'm a king. I'm a queen. Même si on ne me calcule pas, I'm a queen. Avoir un cœur pur fait de nous des personnes qui tiennent devant n'importe qui ou n'importe quoi avec sûreté. Hébreux chapitre 10, verset 39, joli pour vous, il est écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alors, Noé n'avait pas peur. Noé n'avait pas, j'aime les anglophones disent, failure is not my portion. Fear is not my portion. La peur n'est pas ma portion. La bassesse n'est pas ma portion. Si tu ne dis pas au monde qui tu es, le monde te dira qui tu n'es pas. Tu n'as pas entendu le discours de notre... Tu n'as pas suivi le discours de notre voisin ici. Hey. Tu n'as pas suivi le discours. Alléluia. Alléluia. Avoir un cœur pur nous donne l'assurance d'affronter tout sauf rien. Avoir un cœur pur nous donne l'assurance d'affronter tout. Autrement dit, Noé, il a regardé que c'est un grand projet. Mais quand il s'est regardé, il a vu en lui un grand Dieu. Plus que ce projet-là. Je finis, pardon. 8e, l'assurance de voir Dieu. L'assurance de voir Dieu. Permettez que je termine. S'il vous plaît, permettez. Matthieu chapitre 5, verset 8. La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque vous lisez ce verset, on le départage en 3 parties. Ici, il est question de voir Dieu dans 3 dimensions, ou bien dans 3 manières. Dans 3 manières de voir Dieu. La première façon, bien la première facette, ceux qui ont un cœur pur reçoivent l'assurance de voir Dieu ou bien de l'expérimenter dès maintenant par le moyen de sa parole et de son esprit. Dans ce verset, on voulait dire, lorsqu'on dit ceux qui ont ceux qui ont un cœur pur, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On voulait dire premièrement, ceux qui ont le cœur pur, ils ont l'assurance de voir Dieu présentement, maintenant. Autrement dit, ils peuvent expérimenter Dieu par sa parole et par son esprit. Celui qui a un cœur pur, il voit Dieu dans sa vie. Et Noé, il a vu Dieu maintenant. Il a vu Dieu le préserver. Il a vu Dieu le sélectionner. Il a vu Dieu l'épargner. Il a vu Dieu le mettre de côté. Ceux qui marchent dans la pureté du cœur, ils voient Dieu. Ils ont l'assurance de voir Dieu. Deuxièmement, lorsqu'on dit ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Deuxièmement, on voulait dire ceux qui ont un cœur pur bénéficient parfois d'apparitions ou de visions surnaturelles du Seigneur. Autrement dit, ils marchent avec la voix claire de Dieu. Il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Fils de qui? Fils de Dieu. Autrement dit, Noé a expérimenté cela. Grâce à la pureté du cœur, Noé était conduit par l'Esprit. Noé a entendu Dieu. Noé a vu Dieu. Noé expérimentait des visions. Noé expérimentait des apparitions divines. Troisièmement, ceux qui ont un cœur pur reçoivent l'assurance de voir Dieu dans la personne de Jésus-Christ, car celui-ci reviendra. Noé avait l'assurance que le déluge qui a été promis viendra. Celui qui a un cœur pur voit Dieu
présentement par des visions, mais aussi il a l'assurance que celui qui a dit qu'il revient bientôt est en train de revenir. Quantième avantage. Neuvième, l'assurance dans son témoignage. L'assurance dans son témoignage. L'assurance dans son témoignage. Psaume 51, 12 à 15. 12 à 15. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les péchés reviendront à toi. Alléluia. 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 Autrement dit, pendant que Noé témoignait, Noé avait l'assurance. Celui qui a un cœur pur témoigne avec assurance. Il témoigne avec sûreté. Alléluia. Alléluia. Noé avait l'assurance que ce que Dieu a dit était vrai. Et ce que Dieu a dit va se réaliser. Il y a des gens qui t'attendent dans les promesses. Aujourd'hui, 2021, il a dit que Dieu lui a promis ça. En 2022, il change. Non, Dieu ne m'avait pas promis la voiture. Dieu m'a promis la moto. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. 2021, Dieu m'avait promis le mariage. Mais 2022, Dieu m'a dit qu'il est en train de me briser encore. Donc au finish, ton brisement va finir quand? Alléluia. Alléluia. Il avait un travail à faire. Mais il devait le faire sans peur ni crainte. Comme pour dire, la pureté du cœur fait de nous des témoins fidèles et authentiques. Des témoins fidèles et authentiques. La pureté du cœur nous donne de témoigner tout ce que Dieu est en train de faire, ainsi que tout ce qu'il s'apprête à faire avec assurance et sûreté. Alléluia. Dernier avantage, la bonté divine. La bonté divine. Psaume 71, verset 1, il est écrit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont un cœur pur. Avoir un cœur pur fait de nous des candidats à la bonté divine. Et parmi les choses dans lesquelles Dieu est riche, c'est quoi? Dieu est riche en bon. Donc cette année, Dieu va te faire expérimenter sa bonté. Alléluia. Cette année, Dieu va te faire expérimenter sa bonté. Dieu est bon. Mais sa bonté va se manifester dans ta vie. Quand on dit Dieu est riche dans sa bonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne beaucoup. Hein? C'est vrai? Dieu donne beaucoup. Non, Dieu ne donne pas beaucoup. Dieu est riche dans sa manière de donner beaucoup. Autrement dit, Dieu n'est pas riche en donnant. Non, Dieu est riche dans sa manière de donner, dans sa manière de te bénir. Autrement dit, il va te bénir autrement, différemment. Tu comprends? Cette année, tu expérimenteras la bonté divine grâce à la pureté du cœur. Acclamez le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Acclamez très fort, très fort. Tu peux acclamer très fort. Alléluia. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier. Prie par rapport à cette parole. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de t'accorder ses avantages. Demande à Dieu d'apporter ces 10 avantages dans ta vie afin que ce que nous venons de parler puisse se réaliser. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Je peux entendre quelqu'un prier. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Merci Seigneur. Nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki, unitege sikio lako Bwana katika maombi yangu, e Bwana nakuomba, nimekutumaini ya wewe ili nisiaibike milele, ili nisiaibike milele. Adui zangu wasifurahi
Alléluia. Seigneur, merci. Bénis cet enseignement dans nos vies. Merci Jésus. Bénis les offrandes, bénis les dîmes et les actions de grâce. Bénis encore ton serviteur pour ses bons, ses puissants, ses glorieux messages. Amen. On peut donner nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce. Nous voulons profiter directement, accueillir nos visiteurs. C'est pour vous la première fois de prier avec nous. Vous pouvez nous faire un geste de main. Si vous êtes ici, c'est la première fois que vous priez avec nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Nous sommes les enfants de la maison.